Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Gentil Végétarien pour la minute 30 du Gentil Végé. Aujourd'hui, un peu d'histoire pour rebondir sur une remarque récurrente. Le végétarisme serait une mode. Il faut savoir que ça date de l'époque de Pythagore, précisément en Antiquité, à peu près 2500 ans avant aujourd'hui. C'est pas tout neuf. À l'époque, c'était pas vu d'un très bon oeil parce que c'était l'époque des sacrifices rituels et religieux, et donc animaux, et que s'en abstenir quelque part c'était faire affront aux dieux eux-mêmes. De même au Moyen-Âge, l'Église ne voyait pas ça d'un très bon œil pour à peu près les mêmes raisons, puisque dans les grands écrits tels que le Testament et la Bible, on incitait plutôt à la consommation de tous les produits de la nature et donc produits animaux. Époque des Lumières, qu'est-ce qui se passe? Certains grands penseurs, comme Voltaire ou Rousseau, vont creuser la question et questionner la position de l'homme dans la nature et dans une société où les animaux auraient un peu plus de considération. Pour eux, c'est quelque chose qui assainirait la société et adoucirait les mœurs. Après, à cette époque-là, on a commencé aussi à ne plus vouloir que les bouchers fassent leurs œuvres dans la rue et soient mises dans des pièces, dans des magasins, entre guillemets, que ce soit un petit peu caché. On commence à chercher un peu de raffinement à l'époque. Ensuite, on arrive un petit peu avant notre époque, à l'époque de Gandhi, de la Vegetarian Society et de tout un tas d'autres associations et structures qui ont commencé à creuser cette question des droits des animaux, d'éthique, de respect et, à notre époque, d'impact environnemental. Ce qui nous amène en 2023 et pourquoi aujourd'hui autant de gens se posent la question. C'est pas du tout récent, au contraire, mais c'est d'actualité. Salut!